si j'étais une gonzesse, oh, si j'étais une gonzesse, je me ferais des tresses, je me ferais des tresses Jusqu'aux fesses. jusqu'aux fesses. On a beau me dire, mais, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux. Mais, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux. Tu sais ce que je pense là? Je veux. T'es quand même un peu allumé, hein, dans ton Oh, genre. je veux. Tête de cigare. Je me ferai des tresses. Animal social, par mes poils descendus des étoiles. Être humain n'est qu'une étape sur le chemin des étoiles, des étoiles, des étoiles. Les étoiles tissent leur toile dans ma conscience. Les étoiles, tissent leur science, tissent leur science. Oh, être humain, une étape sur le chemin des étoiles, des étoiles. Les étoiles tissent leur toile dans ma conscience, les étoiles tissent leur science. À partir d'où je suis, j'émerge, je me submerge dans l'espace, en moi, autour de moi, au plus profond de moi. J'émerge, je me déploie, je me déplie, je me relie. Et je souris au temps qui s'efface. Je retrouve ma place, je retrouve ma place, je retrouve ma place. Le temps s'efface. Le temps s'efface. Le temps s'efface. Au plus profond de moi. Au plus profond de moi, je retrouve l'espace. L'espace immense entre les étoiles. Au plus profond de moi, au plus profond de moi, au plus profond de moi, je retrouve, me voilà tout neuf, me voilà tout neuf, tout juste sorti de l'œuf, tout juste sorti de l'œuf cosmique. Des couleurs, des saveurs,
saveurs des odeurs, mettre ma vie en couleur, mettre ma vie en couleur, mettre ma vie en couleur. Et je balaye avec mes ailes. Oh, je balaye avec mes ailes. Je balaye avec mes ailes. Plus rien ne sera jamais pareil. Plus rien ne sera jamais pareil. Avec mes ailes de lumière, avec mes ailes de lumière, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour de la terre, tout autour, tout autour, tout autour de la terre, avec mes ailes de lumière, avec mes ailes de lumière, avec mes ailes de lumière, je balaye, je nettoie l'espace, je fais de la place, oh, je fais de la place, place nette. Train. Dans le train-train, dans le train-train de tes pensées. Sais-tu encore où tu es? Est-ce que tu t'égares de gare en gare dans le train-train, dans le train-train de tes pensées, dans le train-train de tes pensées? Sais-tu seulement qui tu es? Bonjour monsieur. Salut. Bonsoir. Vous étiez extraordinaire monsieur. Merci. Merci Dans le train-train. Bonne soirée. Dans le train-train de tes pensées. Sais-tu seulement qui tu es? Sais-tu seulement? Attention, attention, attention. Ton attention, ton attention, ton attention, ton attention. S'égare-t-elle de gare en gare? S'égare-t-elle de gare en gare? S'égare-t-elle? De gare en gare. Ton attention s'égare-t-elle de gare en gare? Quand ce papillon de nuit, quand ce papillon de nuit est entré dans ton esprit, quand ce papillon
nuit est entré dans ton esprit, est entré dans ton esprit. Son regard dans le noir, son regard posé dans ton regard, son regard posé dans ton regard, et soudain tu comprends, et soudain tu comprends que plus rien ne sera jamais comme avant, que plus rien ne sera jamais comme avant. Oh, que plus rien ne sera jamais, 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 jamais comme avant. Quand ce papillon de nuit a posé son regard sur ton esprit, sur ton esprit, de ses ailes il balaie, oh, de ses ailes il balaie. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien ne sera jamais pareil. Ce qu'on racontait dans les vieilles écoles, ce qu'on racontait dans les vieilles écoles, les vieilles idées, les vieilles idées, les vieilles idées, les baby dolls, les vieilles idées, les vieilles idées, les baby dolls, ce qu'on racontait dans les vieilles écoles, de ses ailes, tout ça il les balaye, plus rien ne sera jamais pareil, plus rien ne sera jamais pareil, plus rien ne sera jamais pareil, plus rien. Un papillon de nuit monte jusqu'au ciel, et de ses ailes, et sur ses ailes il ramène de la poussière d'étoiles, de la poussière d'étoiles qu'il répand sur la toile, où tu dessines ta vie, où tu dessines ta vie, et soudain à l'infini, et soudain à l'infini, tu devines
que c'est l'essence de ta vie qui du ciel est descendu. Bon ben là, c'est le temps d'arrêter. On finira donc cette chanson par une quinte de tout. Une demi-heure de chanson tout de même. Ce n'est pas rien. Eh bien, je remercie le ciel pour cette inspiration. Et je remercie tous les gens qui ont été mes auditeurs jusqu'à ce point crucial de la nuit. En ce solstice d'été 2026. Un point crucial dans l'histoire de l'humanité. Parce que nous sommes à très peu de temps d'une bascule que l'on peut pressentir déjà, mais dont nous sommes étrangement peu inquiets et peu conscients par une espèce d'habituation progressive à la dystopie qui s'installe, à la dystopie qui s'installe non seulement dans les faits, au niveau étatique, mais également au plus profond de nous. Au plus profond de nous, on développe une tolérance à la dystopie qui ne manque pas de m'inquiéter, en réalité. On est très peu inquiet, hein. On est globalement très peu inquiet par rapport à ce qui se trame, que ça soit au niveau des gouvernements ou que ça soit au niveau climatique, au niveau de la guerre aussi. L'ensemble des données qu'on a devrait nous inciter à agir, mais on a été paralysé dans notre capacité à nous réunir, dans notre capacité à analyser même les situations, alors qu'on n'a jamais eu autant d'outils. On n'a jamais eu autant d'outils à la fois prédictifs, à la fois d'outils pour nous regrouper, pour rendre cohérent et pour exprimer ce qu'on sait. Mais malgré ça, on reste un animal qui est incapable de choisir son orientation. Et c'est très curieux. C'est très curieux. Alors que les fondements de l'intelligence humaine, c'est justement de choisir son orientation. On n'a jamais... Les fondements de l'intelligence, c'est de choisir son orientation depuis le début de la vie, en fait. On appelle ça un tropisme, que ce soit la bactérie qui se dirige vers du milieu nutritif, l'arbre qui choisit de faire ses racines là où il y a de l'eau, le papillon qui vole sur les traces d'une phéromone. Depuis les débuts de la vie, on s'oriente. Et pourtant, dans un instant crucial de notre humanité, où s'orienter nécessite plus qu'une direction, s'orienter nécessite désormais une conception. À ce moment-là, nous sommes devenus incapables de passer à ce niveau plus abstrait, et à la fois plus abstrait et à la fois plus conceptuel d'orientation. C'est peut-être ça qui nous désoriente en fait, c'est que l'orientation dont nous devons nous rendre capables désormais est à la fois plus abstrait et plus conceptuel par rapport à se diriger
simplement est, ouest, nord, sud. Là, se diriger prend un sens autre. Nous entrons donc dans de nouvelles dimensions. Du moins, nous devrions. Mais si nous n'en sommes pas capables, nous serons réduits en cendres. Dommage.